Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, il sera question de la CUP 26 en compagnie de... Alors Caroline, enseignante. Moi je suis Laurent et je suis contrôleur technique de la construction, spécialiste de l'éco-construction. Et Vincent Bosque, moi je travaille à l'université à Valence. Aujourd'hui, il sera question d'agora et du besoin de faire du lien, d'éco-construction et d'anarchisme, de conférences, de participatifs, et puis de personnes sur scène et du public en bas, de la possibilité de table ronde, de mutualisation des savoirs et de faire de la politique sans s'en rendre compte, de faire évoluer les marges, de créer de l'intelligence collective, et puis de courses de garçons et de filles de café, de la volonté de changer de monde et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Bonne écoute. Sortie de Covid, l'envie de se réunir à nouveau, de faire un événement au cours duquel les gens sortent de chez eux, se rencontrent. Ce qui à Tournon n'existait pas. Et donc on a à plusieurs, 5, 6, 7, réfléchi à initialement une sorte de mini-fête de l'humanité qui, on se l'est promis, ne s'arrêterait éventuellement que lorsqu'on sera parvenu à faire venir Bob Dylan. Les premières réunions de montage du festival, c'était vraiment chacun mettait la sienne et on avait plein d'idées et on a foisonné et puis on a ouvert quelques bouteilles et puis les idées étaient de plus en plus audacieuses et puis le lendemain on a repris nos notes et puis on a refait un peu un tri un peu plus sérieux et donc est né le festival comme un printemps, donc comme un printemps CUP en 2022. Alors moi, je n'étais pas dans cette organisation-là, mais j'étais bénévole cette première année. Je me suis laissée embarquer par cette folle énergie et toutes ces âmes prêtes à tout, en fait. Bonjour et bon festival, ça s'annonce super bien, on est super heureux, il y a du soleil, ça va être top, de belles affiches politiques notamment, mais pas que, des artistes extraordinaires, et puis des bénévoles, mais une sélection de bénévoles, mais c'est du jamais vu. Voilà. Alors, il y avait déjà une très grande diversité de sujets, nos valeurs à nous finalement, qui étaient les valeurs d'écologie, de solidarité, et ensuite on voulait les décliner sous diverses formes, et donc on a eu un village militant, un village artisanal avec des artisans locaux, bien sûr du culturel, donc du théâtre, du spectacle de rue, des concerts, de l'éducation populaire, on a fait des conférences, vraiment on avait ce modèle de diversité d'actions pour embrasser un maximum de personnes. Et puis finalement, ça a bien marché. Cette première année a été l'occasion de mettre en œuvre et de tester toutes les idées qu'on avait eues. Il y en a qu'on a depuis arrêtées, il y en a d'autres qui sont nées, et puis la plupart qu'on a consolidées. Et notamment, on a commencé en ayant 0 budget, puisqu'on a depuis le début jamais reçu la moindre subvention publique. Et donc, il y avait une histoire d'argent, c'est-à-dire qu'on se lançait un peu dans le vide. Pour autant, on avait la volonté, et on l'a toujours, et maintenant on y arrive, de faire un festival entièrement à prix libre et conscient, ce qui permet à tout un tas de personnes, et même s'il y a encore beaucoup d'informations et d'explications à faire autour de ce concept-là, c'est quelque chose dont on est très fier et qui concourt pleinement à la liste des valeurs qu'on va compléter, que Laurent vient d'aborder, parce que pour nous, quand on dit rencontre, c'est pas rencontre basée sur des moyens financiers ou sur des cercles de personnes qui se connaissent, c'est essayer d'embrasser le plus largement possible des gens qui souhaitent découvrir, vivre un moment festif et qui apprend des choses au cœur de Tournon, quels que soient ses moyens, quel que soit son milieu. C'est un des axes sur lesquels on doit encore s'améliorer. Et ben voilà, ça y est, les préparatifs sont lancés, les barnums se montent, la cuisine, ils sont à fond, les crêpes, on attend les frites pour demain. Et puis demain, Clémentine Autain, le petit théâtre compagnie tout court, Matin Brun. Ça va être un beau moment, riche d'émotions.
Et les conférences, en fait, comme notre modèle un petit peu lointain, c'était la fête de l'UMA, c'était assez politique dès la première année, en 2022. Puis ensuite, on avait aussi des conférences, parce qu'on embrasse vraiment des sujets larges. Je vous disais, moi, je suis dans l'éco-construction, et donc on a fait venir plein d'acteurs de l'éco-construction, de construction paille, du réemploi, de la construction en terre crue, des choses un petit peu avant-garde. Les premières années, on faisait ça le week-end, et on s'est rendu compte, et ça nous a été signifié par les acteurs, que nous, on est des professionnels, et donc on préférerait venir sur le temps du boulot, quoi, tout simplement. Et donc, depuis ce temps-là, le village de l'éco-construction, donc on a sorti ça du village principal. Le village de l'éco-construction se passe traditionnellement maintenant la veille du 1er mai, donc le 30 avril. C'est le cas cette année, 30 avril après-midi, notez ça dans vos tablettes. Et on a des intervenants qui viennent justement, et là on a plus de monde effectivement que quand on faisait ça le samedi. Parce que ça touche un public professionnel, d'ailleurs il y a des collectivités territoriales, des bureaux d'études, des architectes, voilà, les gens viennent se renseigner. Maintenant on est un petit peu the place to be en Ardèche sur l'éco-construction. D'habitude on avait un village des associations. L'année dernière il y a eu un second village de l'éco-construction, et cette année il y en a 3, parce qu'il y a toujours le village de l'éco-construction, il y a le village militant, et puis il y a un village d'artisans et de producteurs. Par rapport à ta question de tout à l'heure sur les conférences, je reviendrai moi à 2 qui m'ont marqué. Une qui était à COP25, donc il y a un an, avec notamment Clémentine Autain autour de l'alimentation. Ça a été super, le contenu était intéressant, mais on a une forme d'exigence et un peu de... Moi, je trouve qu'on est quand même des anarchistes dans cette organisation de festival, anarchistes au sens politique. Et ce côté 5 personnes sur une scène et le public en bas, c'est pour moi, en tout cas, une sorte de limite de conférence, c'est-à-dire que la participation n'a pas été forcément celle qu'on aurait pu attendre. Presque à l'inverse, 2022, de mémoire, ou 2023, où à l'issue de la projection d'un film qui s'appelle Commune sur l'aventure de Saillant, en démocratie participative, notamment l'ancien maire Vincent Bayard, et un adjoint à lui qui était là après, et on a discuté sous un format conférence, et là c'était extrêmement riche, et le film en plus est touchant, voire un peu douloureux, donc ça a généré pour moi des émotions qui étaient très chouettes et qui en un sens sont fondatrices d'un certain nombre de choses qui sont venues par la suite. La toute première édition, on était tous autour de la table et vraiment, on a tous balancé nos idées, nos rêves. Et puis c'est structuré ensemble aussi, on a tout fait ensemble. Et puis ensuite, il n'y a pas de chef. On est vraiment une organisation horizontale. Tu parlais d'anarchie, dans le sens, le beau sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, quoi. Et donc on est vraiment dans une forme de démocratie participative au sein de notre collectif. Et ce collectif, il vit au gré des années. Il y a des gens, ils étaient là au début, puis la vie les a emmenés ailleurs. Et puis ce qui est super, c'est il y a aussi des gens qui étaient bénévoles la première année, la deuxième année. Puis au bout d'un moment, ils ont dit moi, j'aimerais bien aussi en faire partie. Mais bien sûr. Et là, Caro est arrivée. Et je dirais que cette année, d'ailleurs, il n'y a pas de conférence cette année. On est parti sur un principe de table ronde, parce qu'on aime bien les tables autour desquelles on discute. Donc on va voir si ça prend plus et qu'on est plus sur notre dynamique participative. Alors je ne sais pas si on l'a réfléchi en disant on transforme nos conférences en table ronde, mais en tout cas cette année il s'est trouvé qu'on est parti sur des tables rondes. Ce concept est venu assez naturellement d'ailleurs. Petite info à mi-parcours. Le festival aura donc lieu sur Tournon-sur-Rhône du jeudi 30 avril au samedi 2 mai. Et depuis l'enregistrement de ces interviews, le programme est désormais en ligne. On vous invite à le zioter dans son intégralité sur le site www.festival-cup.fr www.festival-cup.fr.
Ateliers d'enfants, spectacles, villages thématiques, concerts, tables rondes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et n'hésitez pas à devenir bénévole. Vous trouverez toutes les infos sur le site. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, on parle de la Cup 26 en compagnie de Caroline, Laurent et Vincent. Retour aux entretiens. Consigne aujourd'hui là. Bon, on va essayer de faire la fête, hein. Ouais. On va faire les choses bien. Bien. Gros stuff. Gros stuff. Gros stuff. Enfin, peut-être modérément, c'est quand même le deuxième jour. Alors, Oui. on va monter crescendo pour bien habituer le corps. Jusqu'à quand on monte crescendo? Jusqu'à samedi soir, je pense. Samedi soir. Et après, on redescend pas tout à fait aussi sec, mais voilà. On redescendra. On redescendra gentiment. Ce qui m'a plu, c'est justement ça. Il y a pas de, on a des référents parce qu'il en faut quand même, mais pas de chef. Et surtout, mais prenez des initiatives en fait. Toute initiative est bonne, et tant qu'elle est dans la lignée des valeurs véhiculées par le festival, on y va, go quoi. Et c'est vrai que ça m'a toujours épaté parce qu'un festival c'est fatigant, il y a peu d'heures de sommeil, il y a faut être très réactif, et ça s'est toujours fait dans la bonne humeur en fait. Et ça tient, au bout de 5 ans, on en est encore là. Et je suis encore bénévole, et plus cette année. Mais mon premier... je reste bénévole, en fait. Tous les organisateurs, on est une douzaine d'organisateurs, on est tous bénévoles. C'est juste qu'on est quelque part mandatés par les 70-80 bénévoles pour dessiner un petit peu comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il va y avoir. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, le 11 avril, on va réunir l'ensemble des bénévoles qui sont déjà inscrits, mais on est preneurs si vous voulez nous rejoindre. Et donc le 11 avril, en fait, on va expliquer le contenu et le déroulé du festival, et puis le qui fait quoi. Et en fait, c'est pas nous qui décidons qui fait quoi, c'est quelles sont les tâches qu'on a déterminées. Et puis, chacun s'inscrit où il aime agir. Par exemple, cette année, il y a des toilettes sèches, donc il va falloir s'en occuper. Bon, j'ai avoué, comme je suis à l'initiative de l'idée, si personne veut y aller, ce sera moi qui m'y collerai. Moi, je dirais que pour quelqu'un qui écoute la radio là, quand on entend festival, Fête de l'Humain, on peut connaître ou même indirectement. Quand on entend festival dans notre coin, dans nos coins, par ici, on imagine plus une guinguette, un concert et puis le lendemain, un petit truc. Là, c'est un concept sur 3 jours. Enfin, c'est pas un concept, le mot est pas très beau. Sur 3 jours, c'est un ensemble de choses, c'est un fourmillement. Ça correspond au côté comité d'organisation et bénévole où tout fourmille aussi, et où en fait, en étant sur place, on va avoir certes un concert le soir, mais un spectacle l'après-midi, et la grande fête des enfants avec, j'ai compté 13 animations à prix libre et conscient pour les enfants de tout âge, autour de la culture, autour de la découverte, autour de la création manuelle. On va avoir un concours de pétanque, on va avoir une course de garçons de café, on va avoir tout un tas de choses qui sont en fait, c'est comme une sorte de mini-parc d'attractions conscient, politique, qui permet, en fait, en venant sur place, y compris si on n'en a pas les moyens, de passer 1, 2, 3 jours vraiment extraordinaires et de rencontrer plein de gens et de sortir de chez soi. En fait, ce qu'on veut, nous, on peut se le dire, on veut changer le monde. On veut pas qu'il continue comme il est en train de tourner. Donc on veut que les gens se parlent et fassent des choses en commun. Et là, le jeu de mots, commun, printemps. Pour faire les choses en commun, faut déjà se rencontrer physiquement. Et les tables rondes, les ateliers, tout ce qu'a dit Vincent, c'est là pour ça, en fait. Le village de l'éco-construction, c'est vraiment, les gens se rencontrent. Ah, mais je savais pas que ça existait, ça. Et tu fais ça comment et tout. Ah, bah ouais. Et puis, t'es dans telle région, il y a un artisan qui fait ça aussi. Vraiment, on est dans une forme de solidarité, de mutualisation du savoir, et puis de la même envie tous d'aller vers un monde meilleur, quoi, parce que là c'est la catastrophe, quoi. Un truc sur lequel on n'est pas revenu, mais qui est important pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est un festival qui, dès la seconde année, a accueilli plus de 2000 et parfois 2500 personnes sur les 2 à 3 jours que dure le festival. Donc c'est quelque chose qui, et on le constate en termes de communication, s'est installé en termes de manifestations musicales, culturelles et citoyennes à Tournon et alentour. Et gageons que cette année ce sera au moins aussi bien. C'est bien que ma gueule, si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Tout est là
la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte c'est l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Les femmes chantent fort ce qu'elles ont à dire. C'est la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte c'est l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Si les paix à nos corps et à nos plaisirs. La paix à nos corps et à nos plaisirs. Tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Bravo! Je pense que même si on arrive à l'équilibre, et c'est aussi la force du festival, c'est vrai que c'est plutôt rassurant quand on a des financements qui arrivent avant. Et une grenouille météo favorable. C'est sûr qu'on est dans l'orga, vu que c'est un festival en extérieur, le facteur météo est super important et peut plomber aussi l'équilibre financier du festival. Moi, ce qui me tiendrait le plus à cœur, vraiment, c'est la diversité socio-culturelle du public, d'avoir des gens qui sont pas du tout militants, qui sont pas du tout là-dedans, qui ont l'habitude de dire « Ouais, mais la politique, ça m'intéresse pas, de toute façon, touche des cons, machin. » Ben non, en fait, la politique, c'est ce qu'on est en train de faire avec cette émission de radio. Et donc, que les gens viennent faire de la politique sans s'en rendre compte, en fait. Juste se parler ensemble, c'est faire de la politique. Et là, on a la possibilité de parler ensemble et de construire ensemble. Je dirais que c'est presque tous les temps off du festival qui sont, je trouve, très chouettes. On a l'habitude de sortir des grandes tables. Entre la fin d'un spectacle et le début d'un concert, des gens sont autour d'une table, ils ne se sont jamais rencontrés, ils viennent à 2, 3, et puis ils sont assis avec 5, 6 autres personnes, et les gens discutent, et il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là. C'est toujours dans les marges que les choses évoluent, que l'intelligence se crée, et donc il y a certes les temps forts, mais il y a aussi tous les temps off, comme je disais. C'est pour ça que je trouve important de se dire qu'on a le droit de venir piocher juste ce concert, juste ce spectacle, juste parce qu'on a envie de faire la course de garçons et de filles de café, certes, mais il y a aussi tous les moments, je me répète, mais c'est important, c'est tous ces interstices qui sont hyper importants, et je trouve, à travers le fait d'être bénévole, chaque année c'est le smile énorme, même si on a les yeux un peu fatigués, le smile énorme d'avoir vécu une aventure humaine en tant que bénévole, mais aussi le 11 avril, la mission depuis le début, ce sera la 5e année qu'on va dire ça, le 11 avril, on présente aux bénévoles une phrase toute simple qui est « On vient de travailler sur toute l'organisation, on vous la propose. Maintenant, c'est votre festival. » C'est-à-dire que nous, on disparaît, on garde la responsabilité sur certaines formes, etc. Mais les bénévoles, ce que disait Caro tout à l'heure, ils se sentent, et logiquement, parce que c'est vraiment le cas, investis d'être acteurs de ce qu'on va proposer. Et ce qu'on va proposer, c'est pas des gens qui décident, c'est tout le monde. Et tout le monde est compétent pour... Voilà. L'exemple typique, c'est que des jeunes spectateurs ou spectatrices qui sont là pendant le festival nous tapent sur l'épaule en disant « Est-ce qu'on peut venir faire des sandwichs avec vous pour les vendre ?» Alors on leur file un t-shirt, des fois, quand il en reste. Et hop, ils viennent avec nous quelques heures, si leurs parents sont d'accord, etc. Il y a une vraie participation et une envie, ça se ressent en fait. L'énergie qui est là, à travers les couleurs, à travers la programmation, à travers tout un tas de choses, sont pour moi des activateurs de plaisir et on vit quelque chose de vraiment intense. Ouais, dans les prises d'initiative aussi, c'est super. L'année dernière, on avait mangé toutes les frites bien avant la fin du festival, panique à bord. Et donc, à quelques personnes, ils ont, en fait, sans en référer à qui que ce soit, ils ont dit « Allez vite, on va acheter des patates. » Ils ont acheté 60 kilos de patates et puis on s'est mis, bam, bam, 10 économes et ils ont fait les frites. Et plein de bénévoles, tous ceux qui ont participé à ce petit moment de magie, et ils l'ont gardé comme ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as retenu du festival ? Dans les bénévoles, quand on a fait les patates, c'était génial. Quand on a fait des frites, quoi. Et voilà, c'est la reconnaissance mutuelle de la prise d'initiative et puis du résultat.
Les frites, elles ont toutes été vendues. Et puis, quand on épluche des patates, on peut se parler, alors que quand on sert des bières, on a un peu plus de mal. Donc, ça fait partie des moments vraiment conviviaux entre bénévoles. On se dit, enfin, on se pose, en fait. Ouais, et c'était même reposant d'éplucher et de préparer ses frites. On a en fait une salle qui est réservée aux bénévoles, aux artistes, où on partage des repas. Et c'est hyper important. On parlait de petits moments off. Là, c'est les moments off sans le public. Et ça forge une équipe, ça forge une famille presque. Et ce qui est chouette, c'est que les artistes se mêlent à cette fourmilière. Et c'est magique de pouvoir parler comme ça, échanger avec des gens qui courent les scènes à travers le monde. Bon, le monde ardéchois. Ardéchois. Voilà, l'émission touche à sa fin. On a tout juste le temps de retrouver Caroline, Laurent et Vincent une dernière fois. On se retrouve donc autour du micro pour parler de cette 6e édition du Festival de la Cup 26. Et si vous voulez découvrir le programme et où vous inscrire en tant que bénévole, je rappelle le site www.festival-cup.fr. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route. Retour aux entretiens. Je vais rajouter quand même, c'est que là, on a décidé qu'on serait dans l'inclusion et que c'est la course de garçons de café et de filles. Ah. Voilà. Ça date de la dernière réunion. Voilà, ça fait qu'il faut remettre un petit coup de temps en temps. Et j'ajouterais aussi un truc sur lequel on n'est pas revenu, mais qui est important pour les gens qui nous écoutent, c'est que, alors initialement, c'était à peu près 15 000 € le budget du festival. Là, on est quasiment à 20 000. Et pour avoir fait le détail très précis l'année dernière, il y a presque 50% de cette somme qui retombe directement sur le territoire auprès de tous les producteurs auprès de qui on s'approvisionne. Merci, le mot était trop compliqué pour moi. Que ce soit des commerçants locaux, que ce soit des producteurs, des artisans, les techniciens, les prestataires, les techniciens son, etc. sont des gens qui sont alors du coin, pas forcément à l'origine, mais en tout cas, voilà, c'est un festival dont les retombées sur le territoire sont hyper importantes. Et pour nous, on en est d'une part très fiers, et c'est vraiment quelque chose qui est important dans la feuille de route qu'on s'était donnée, même si on l'a fait assez naturellement, sans l'écrire jamais, mais c'est le résultat auquel on arrive. C'est ça, on prône un peu l'économie circulaire, et donc on l'applique en fait, tout simplement. Et la cup, la monnaie du festival. Ah oui, bien sûr. On n'en a pas parlé. Après, il y a je trouve que c'est marrant de dire d'où vient le mot cup. Initialement, donc c'est Quentin qui avait trouvé ce mot de Comme un printemps, et ça nous a énormément plu parce qu'il y a deux clins d'œil très marrants. C'est que cup, c'est pas loin de COP, ces grandes réunions où tout le monde arrive en jet privé pour parler de sauvegarde du climat. Et l'autre, c'est que cup, c'est aussi le nom des coupes menstruelles. Et donc, il y a eu des tentatives de logo qui n'ont pas été retenues. Mais voilà, c'était un clin d'œil à ces deux choses-là. Parce que c'est une gentille provocation et c'est aussi, c'était vraiment... pour moi, ça participe de l'idée qu'on a les uns et les autres de ce festival et de cette aventure, en fait, de vraiment cette aventure. Voilà, donc venez changer le monde avec nous et vous en serez que plus fiers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Caroline, Christelle, Laurent et Vincent pour l'engagement et la volonté de rendre ce monde un peu plus respirable. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande et par la chorale de lutte Le Chant des Possibles, à retrouver sur le marché samedi 2 mai. Pour découvrir le programme, vous inscrire en tant que bénévole ou que sais-je encore, visitez le site www.festival-cup.fr. Sur la route est une émission proposée par l'association Résonance. Pour découvrir son actualité, rendez-vous sur le site www.resonance.media. Résonance,
REZONANCE. À bientôt pour une nouvelle émission.